Vous êtes sur la bonne chaîne. Ça n'est pas un match de football, vous n'êtes pas à un concert avec 60 000 personnes. Non, c'est juste l'ambiance normale de Questions pour un champion. C'est comme ça. Merci à ce public formidable. Quels sont nos thèmes ce soir, ce 26 décembre du 4 à la suite? On va les découvrir. Il y a tout sur la tête. Petite précision pour vous. Donc ce questionnaire porte sur l'anatomie de la tête chez l'être humain. Voilà pour la précision. Lycée et lycéen, c'est le deuxième thème. L'Isère et le sport, là on est chez vous. Ou le thème mystère, qu'à la maison on peut déjà les découvrir sur Internet. Naomi, première qualifiée, première servie. Génial. Je vais prendre tout sur la tête. Tout sur la tête, Naomi, venez. Anatomie, vous êtes au terminal scientifique. Oui. Donc il y a la biologie, tout ça. Bah ouais, j'espère que ça va me servir. On a un point commun. On est tombé amoureux d'un pays qu'on a visité tous les deux. Oui. C'est Le Guatemala, oui. Racontez-nous le Guatemala. C'était vraiment super, pouvoir parler aux gens. C'est un pays très pauvre, Oui, c'est vrai. mais les gens sont vraiment exceptionnels. Ils sont souriants, ils sont ouverts. Même malgré la langue, ils viennent nous parler. Et c'est vrai que ça fait réfléchir de voir cette population. Je crois qu'il y a une grosse partie de la population qui vit avec $1,50, $2 par jour. C'est une grande misère, une grande pauvreté. C'est un pays qui n'est pas encore très développé. Et pourtant, les gens sont heureux. C'est ça. C'est vrai, ça fait réfléchir. Incroyable. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus au Guatemala? Est-ce qu'il y a des images? Les paysages, le climat tropical est vraiment magnifique là-bas. Les temples mayas. J'allais vous dire les vestiges archéologiques qui sont incroyables. Ils sont qui sont au milieu de la jungle. C'est ça, on les voit dépasser des arbres et tout. C'est d'une beauté. Ouais. Naomi, on va voyager maintenant dans ce questionnaire tout sur la tête. Prête? Ouais. Top. Quelle partie saillante du visage constitue le siège de l'odorat? Et la première partie, quel organe situé dans la boîte crânienne contient plus de 100 milliards de neurones? Le cerveau. Quel muscle du visage, au nombre de 3, entre en jeu lors du sourire? Muscle. Je sais pas. Quel nom portent les artères latérales du cou conduisant le sang du cœur à la tête? Quel organe pair comportant une partie molle et arrondie appelée lobe est le siège de l'audition et intervient? Quelle plaque de peau mobile se rabattant sur les yeux protège ces derniers? Comment appelle-t-on couramment la partie arrondie plus ou moins saillante de la joue au-dessous de l'angle extérieur de l'œil? L'arcade. Quel os du crâne porte un nom proche de celui désignant la partie latérale de la tête où il se situe? Les tempes. Quel cordon permettant de transmettre un signal d'un tissu à l'autre peut être dit optique? Les nerfs. Les nerfs, oui. Et puis, vous m'avez dit la tempe, on n'était pas très loin, c'était temporal. 2 points, Naomi, c'est bien. Restez avec moi. Oui. Je dis bien parce que 4 bonnes réponses quand même. Le nez, le cerveau, les oreilles, les paupières, tout ça, vous l'aviez. Alors, je reviens sur ces questions. Les muscles, là, c'est pas très loin. Les muscles qui rentrent en jeu dans le sourire, c'est les zygomatiques. Ouais, j'ai vu que vous l'aviez, mais parfois ça revient pas. Zygomatiques. Les artères latérales du cou qui conduisent le sang du cœur à la tête, ce sont les carotides, artères carotides. Et la partie arrondie, plus ou moins saillante de la joue, au-dessous de l'angle extérieur. La pommette. Oui, pommette. Mais vous les aviez toutes, Naomi, Oui, en oui. fait. Oui, je les avais toutes. Mais vous en avez trouvé pas mal quand même. 2 points. Merci, Naomi. Merci. Et c'est aussi la différence entre jouer tranquillement à la maison, confortablement installé dans le salon, ça revient plus facilement, mais là, quand on est là, c'est un peu plus compliqué quand même. 2 points pour Naomi. Johan, à vous de choisir. Soit, je vais vous faire choisir... Johan, il est pressé de jouer, Johan, et ça, c'est très très bien. Soit lycée et lycéen, l'Isère et le sport, soit le thème mystère. Je vais prendre l'Isère et le sport. Allons-y, Johan, l'Isère et le sport. Johan qui aimerait bien devenir ingénieur en biomédical. Tout à fait. Expliquez-nous, Johan, biomédical. Alors en fait, c'est une filière qui associe la biologie en fait, de l'organisme humain, etc., avec les technologies modernes. Et donc, c'est par exemple les cœurs artificiels ou les nouvelles prothèses exosquelettes. C'est en quelque sorte la médecine du futur. Et j'aimerais bien contribuer à tout cela parce que... en termes de recherche notamment, c'est ça? Vous aimeriez faire de la recherche? Oui, de la recherche. Et puis même être un peu plus sur la pratique, un peu plus sur le terrain et venir en aide aux hôpitaux. Puisque ça s'installe de plus en plus comme ça, les poses de cœurs artificiels. D'ailleurs, il y a des progrès là-dessus. Oui, mais il y a une société française, c'est Carmat, qui a fait ce cœur artificiel extrêmement prometteur. Et qui a tenu plusieurs mois. Voilà, on est en phase de tests qui se poursuivent. Puis les exosquelettes, c'est fascinant aussi. Oui. Johan, l'Isère et le sport, c'est le thème que vous avez choisi. L'Isère et le sport. On y va?
Top. Dans quelle épreuve du ski nordique dispute-t-on chaque année depuis 1979 à Autran la course appelée Foulée Blanche? Ski de fond. Quelle station de sport d'hiver située à 1860 mètres d'altitude dans le massif des Grandes Rousses constitue une ascension mythique du Tour de France? Les Deux Alpes, En quelle année la ville de Grenoble a-t-elle organisé les Jeux Olympiques d'hiver? en 68. Quel héros mythologique a donné son nom au plus grand événement mondial de vol libre qui se tient chaque année en Isère? Héros mythologique. Le trophée, je sais plus. Dans quel sport collectif l'équipe des Brûleurs de Loups de Hockey sur Grenoble? glace. Quelle station de l'Isère devant son nom à la réunion de deux alpages abrite le plus grand domaine de ski? Les Deux Alpes, Quel club de rugby de l'Isère évoluant à domicile au stade Pierre le Rajon? FCG. Vous m'avez dit? FCG. Non. C'était les. Ah oui. Je vous ai fait répéter parce qu'on était limite, mais non. A remporté le challenge européen en 1997, c'est Bourgoin. Oui, d'accord. Club sportif Bourgoin-Jailleux, rugby, le CSBJ, dit-on aussi. 2 points également, comme Naomi. C'est ça les grands amis. Hein. Vous ne vous séparez jamais, même dans les scores. Hein. Naomi et Johan qui se connaissent, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent en cours d'émission, depuis la maternelle. 4 bonnes réponses, également d'ailleurs comme Naomi. Je reviens sur les 2. Ah, vous les avez cherchés, ça ne revenait pas. Donc la station de sport d'hiver, Ascension L'Alpe mythique. d'Huez. Voilà, du Ouais, Tour de France. c'était C'était pas les l'une ou deux l'autre, Alpes, c'est pas très loin d'ailleurs. Hein. Oui. C'est l'Alpe d'Huez. Et le héros mythologique que vous aviez aussi, qui va revenir, Oui. qui a donné son nom au plus grand événement mondial de vol libre, c'est très beau d'ailleurs, chaque année en Isère, c'est Icar. Oui, je suis allé le voir en plus. Mais oui, Bon, c'est ça, la coupe Icar, mais je sais que vous l'aviez. 2 points, Johan. Merci beaucoup. Merci. Adrien, à vous, soit avec lycée et lycéen, soit avec le thème mystère. Écoutez, je pense que je vais prendre ce que tout le monde veut voir. Je vais aller avec le thème mystère. Ah, venez Adrien, venez, on va le découvrir ensemble. J'espère que vous aimez la musique, la chanson. La chanson française. Oh non. Grand nom. Ah, attendez, on est vraiment dans la culture générale. Regardez. Grand nom de la chanson française. Donc c'est censé parler un petit peu à tout le monde, même si on n'est pas passionné de chansons. Grand nom de la chanson française. Adrien, je vois que vous voulez devenir fiscaliste. Exactement. Mais pourquoi? Eh bien, parce que c'est un métier qui se situe à la croisée entre l'économie et le juridique. Ah oui. Justement, ça consiste à aider les entreprises dans leur implémentation et l'optimisation de tout ce qui est impôts, tout ça. Et c'est quelque chose qui m'intéresse parce que ça croise deux choses que Ah, j'aime parce que plutôt vous vous bien. intéressez aux deux secteurs, économie et droit. Voilà, exactement. Très bien, je comprends. Fiscaliste, ben je vous le souhaite, Adrien. Une grande carrière de fiscaliste. Grand nom de la chanson française. 2 bonnes réponses d'affilée et vous êtes dans la course toujours. 3 bonnes réponses directement qualifiées. Pour le face-à-face. Adrien, on y va? Ok. Top. Quel chanteur, revenu en 2016 avec l'album Toujours debout, est l'auteur de la chanson Mistral gagnant, destinée à sa fille Renaud. Lolita? À quel chanteur né en 1934 doit-on les tubes Les Jolies Colonies de Vacances et le Zizi? Je ne sais pas. À quel artiste né à 7 doit-on les classiques de la chanson française comme La Mauvaise Réputation ou Les Copains d'abord? Balavoine. À quelle chanson doit-on en 72 le titre intitulé Quelle chanteuse? Chanson sur une drôle de vie qui sera repris en 2010 dans le film Tout ce qui brille. Tal. Dans l'un de ses succès, quel chanteur belge, auteur de Ne m'y quitte pas et d'Amsterdam, s'apostrophe de la Jacques Brel. sorte Tais-toi? Quel chanteur est l'auteur avec son complice Laurent Voulzy de nombreux tubes comme Bidon, Jamais content, J'ai 10 ans? Quel grand nom de la chanson française interprète des cactus et de l'hôtesse de l'air? Je ne sais pas. Des cactus? Je ne sais pas. Non. Dutronc. Ah, 1 point, Adrien. Mais vous me l'aviez dit, hein, vous sentiez que c'était pas... 2 bonnes réponses quand même. Jacques Brel, le grand Brel, vous l'aviez. Renaud, vous l'avez trouvé, mais elles se sont pas enchaînées, donc C'est dommage. ça nous donne qu'un point. Je reviens rapidement sur ces questions. Alors, les Jolies Colonies de Vacances et le Zizi, c'était Pierre Perret. Tout, non Ah, bah oui, évidemment. Si on a l'extrait, j'aimerais bien, moi, le Zizi. Vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou qui a un grand coup, le gros touffu, le petit joufflu, le grand ridé, le montpelé, tout, je vous dirai tout sur le zizi. Voilà, c'était ça, le Zizi. Alors, La Mauvaise Réputation, Les Copains d'abord, c'était Georges Brassens. La chanteuse à qui on doit cette très belle chanson, Chanson sur une drôle de vie, Véronique Sanson. Et enfin, le complice de Laurent Voulzy, c'était Alain Souchon. Alain Souchon qui a chanté Jamais content, J'ai 10 ans, Bidon aussi. Je suis mal dans ma peau, en coureur très beau, un digest with ma passe à vélo. Je suis bidon, je suis bidon, je suis qu'un méga slim, bourré d'aspirine.
Adrien, un grand merci, vous avez donné tout ce que vous pouviez, mais on l'a vu, c'était pas votre thème. 1 point pour Adrien, un grand merci. Adrien, tu vas maintenant pouvoir soutenir tes camarades, bien sûr, pour la suite de la compétition. Ces cadeaux, par ailleurs, sont pour toi. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Énigmes, jeux de rôle, escape game, match d'impro, voici toute une série de jeux à emmener partout pour ne jamais s'ennuyer et apprendre en s'amusant. De belles soirées en perspective. Allez, à votre tour de jouer. Vous jouez pour gagner 25 000 €. Je vous lis la question. Si je danse dans le pays du flamenco, je suis 1 en Espagne, 2 en Suède. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui va représenter le lycée Champollion de Grenoble lors de la grande finale? Soit Naomi, soit Johan, ce sont 2 inséparables, 2 amis, mais je vais bien devoir les séparer. Réponse dans un instant sur France 3.